bail, petit bail. Petit bail, un gros bail. Petit bail, petit bail. Petit bail, un gros bail. Petit bail, petit bail, petit bail. Petit bail, un gros bail, oui. Petit bail, petit bail, petit bail. Petit bail, un gros bail, un gros bail. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 25 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ça va envoyer des watts à Bar-le-Duc. La 11e édition du Watt à Bar démarre ce vendredi 26 août. Durant 2 jours, les artistes vont se succéder dans la cité des Ducs. Les apprentis illustrateurs à Chevillon, du 23 au 26 août, les enfants du centre de loisirs Les Pitchounets ont pour projet de peindre une fresque murale colorée. Voilà pour les titres. Le top départ est donné pour demain. La 11e édition du Watt à Bar commencera ce vendredi 26 août à 18h. 2000 personnes sont attendues à Bar-le-Duc devant le château de Marbeaumont. L'association B-Roll est à la tête de cet événement de grande envergure. Les festivaliers sont locaux de la région et arrivent même de Belgique. Un reportage d'Alison Godefroy. Axée sur l'économie locale, la 11e édition du Watt à Bar démarre ce vendredi. Durant 2 jours, les artistes vont se succéder à Bar-le-Duc, dans le département de la Meuse, face au château de Marbeaumont, dans un écrin de verdure. Au programme pour ce festival régional, une trentaine de musiciens. Les éditions grandissent d'année en année. Du coup, par exemple, en tête d'affiche, on aura The Bloody Beetroots. Donc là, toujours reggae rock, toujours ce style un peu qui nous ressemble. On aura aussi Étienne de Crécy qui est vachement plus axé sur la techno, qui nous fera la fermeture juste avant Arnaud Robotini le samedi. On a monté une sound system arena avec des artistes internationaux. Donc cette année on a des artistes qui viennent d'Angleterre, d'Écosse ou même du Brésil. Donc c'est vraiment un endroit qui va être spécialisé pour les gens qui aiment le genre de reggae dub. Et c'est la première fois qu'on fait ça sur le Watt à Bar avec une programmation vraiment internationale et on est super content de ça. Ce jeudi, environ 70 techniciens ont œuvré à la mise en place de la scène principale. De l'autre côté, on retrouve les loges. La loge de Bloody Beetroots, donc ils sont 3 avec une tourneuse et c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus petite. Au total, le Watt à Bar réunit 200 bénévoles ponctuels, présents une semaine sur le site. Subventionné par la municipalité, il aura fallu 1 an pour préparer ce festival. La première chose à faire, ça va être de trouver notre programmation artistique. Donc on travaille toute l'année avec différents tourneurs qui vont nous proposer différents catalogues d'artistes et nous on construit notre programmation à partir de ce catalogue. Une fois que notre programmation est construite, là on va commencer à s'attaquer à la production même du festival, donc le site, le matériel qu'on va devoir utiliser et tout ce genre de choses, donc ça représente une bonne année de travail. On reste en plein centre-ville, évidemment c'est un très beau site mais ça n'a pas tous les atouts pour nous, surtout au niveau proximité des riverains. On a souvent quelques soucis là-dessus, ça n'arrange pas tout le monde, mais on veut quand même faire vivre Bar-le-Duc, c'est aussi pour ça qu'on est là, on n'est pas juste là pour faire la fête, on est là pour faire marcher toute une économie. La billetterie est encore ouverte, il est également possible de prendre son billet une fois sur place. Le site est limité à 2000 personnes. Passons à présent à notre chiffre du jour, il concerne le pouvoir d'achat. Il s'agit de 100 pour 100 €. En plus des allocations de rentrée scolaire habituelles, une prime de rentrée exceptionnelle qui s'élèvera à 100 € pourra vous être versée en comptant 50 € supplémentaires par enfant. Elle sera dans tous les cas versée dans le courant du mois de septembre 2022 aux bénéficiaires des minima sociaux, des APL, de la prime d'activité et aussi aux étudiants boursiers. Celle-ci s'ajoutera donc à la prime de rentrée scolaire déjà existante. Des apprentis illustrateurs. Du 23 au 26 août 2022, une illustratrice alsacienne se rendra à Chevillon, en Haute-Marne, pour réaliser une fresque murale avec des enfants du centre de loisirs Les Pitchounets. Ils croqueront la nature et les animaux de la région. Création collective et colorée, présentée par Alison Godefroy. Blaireaux, hérons ou encore chevreuils sont les principaux sujets de cette fresque murale. Depuis le 23 août dernier, les enfants du centre de loisirs Les Pitchounets, situé à Chevillon,
peignent la nature et les animaux de la région. Un renard qui s'appelle Petit Cœur d'Amour. Et ça te plaît? Oui, Pourquoi ça te plaît de dessiner renard? parce que j'adore les renards. Pour donner vie à la faune et la flore régionale dans une fresque colorée, les enfants suivent les conseils d'Anna, une illustratrice venue d'Alsace spécialement pour l'occasion. Allez doucement dans les pattes parce que là je pense que sur la tête t'es bien, tu peux arrêter. Je les sens très motivés. J'étais assez étonnée parce que c'est des enfants qui sont petits, donc il y en a qui ont 3, 4, 5 ans, donc c'est pas forcément facile d'aborder une activité où ils ont à peindre pendant 2 heures ou 1h30. Donc on y va à leur rythme, tranquillement. Des fois ils font la sieste, des fois on lit des petites choses, et puis quand c'est l'heure de peindre, je les sens super motivés. Pour découvrir l'ensemble des dessins, il faut encore un peu de patience. Le résultat sera dévoilé sur les murs du centre de loisirs le 26 août prochain. Et vous aurez bien sûr reconnu la voix de Manon de Fontis. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info. Et tout de suite la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, la chaleur se maintiendra sur la moitié est du pays, donnant quelques coups de tonnerre à Metz, quelques averses à Lille, à Rennes et à Paris. Côté Mercure, l'après-midi prévoyez 30 degrés à Bastia, 33 degrés à Dijon ou encore à Lyon. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, le temps sera instable, quelques averses seront attendues. Côté Mercure, durant l'après-midi, il fera 26 degrés à Saint-Dizier, à Chaumont ou encore à Vitry-le-François. Demain vendredi 26 août, nous fêterons les Natacha, le soleil se lèvera à 6h58. C'est la fin de ce bulletin météo, très bonne soirée avec Puissance Télévision.